Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, venez, venez, même si vous êtes éliminés, c'est pas grave, venez quand même. En tout cas, nous on a joué contre nos petits voisins niçois, hein, nos petits voisins niçois, ils nous avaient mis 4-0, 4-0, tout le monde parlait de ça, jamais personne parlait du 3-0 qu'on leur avait mis entre les deux. Mais voilà, ils étaient là 4-0, 4-0, on va vous remettre 4-0, finalement non. Et pourquoi non? Parce qu'en Coupe de la Ligue, tout peut se passer en Coupe de la Ligue, c'est plus le championnat, c'est totalement autre chose. Et on a changé notre manière de jouer. On a changé notre manière de jouer avec un petit plan anti-OGC Nice qui a marché. Franchement, il a marché parce que, bon, au début, on les a laissés attaquer. Première action, elle est pour eux. Deuxième action, elle est pour nous. Et on ouvre le score. Très, 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 très bonne chose. On peut voir un super travail de Diakabi. Un super travail de Keita. Keita, petit ballon en cloche. Magnifique pour la tête de Thomas Lemar. 1-0. Ça démarre magnifiquement pour nous. Super. On continue le match tranquillement tout en maîtrisant, mais petit à petit, on sent que Nice commence à envoyer sa sauce. Hein, on les connaît, c'est rapide entre Série, Saint-Maximin et tous ces gens bizarres là qui commencent à courir partout, faire des trucs. Bon, ils courent, faut dire, ils courent, il n'y a rien à dire. Hein. Mais bon, faut dire qu'ils ont commencé à développer un jeu de grande classe. J'avoue, sur les transversales, sur les contrôles, sur beaucoup de choses, vous m'avez épaté les Niçois. Franchement, super. Et nous, on dirait qu'on était en train de prendre l'eau. J'ai dit non, on va quand même pas prendre l'eau, c'est pas possible. On ouvre le score, on prend pas l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? On se prend un but. Faut dire que l'ouverture, elle est superbe. L'ouverture, elle est superbe sur le but. Par contre, quand on nous embête pendant longtemps pour nous dire oui, on va mettre l'arbitrage vidéo aujourd'hui, oui, oui, c'est vidéo, et qu'on accorde un but hors jeu, là, franchement, mes amis, je vais pas m'épancher sur la vidéo parce que franchement, moi, j'aimerais comme j'aimerais pas. Enfin voilà, c'est un gros souci cette vidéo. Mais comme on peut voir, même avec une vidéo, ils sont incompétents. Donc laissez tomber. Ouverture du score, je vous l'accorde. Ouverture du score. Égalisation niçoise, je vous l'accorde. Car franchement, l'action est belle, donc je vous l'accorde. Un partout. Et là, on commence vraiment à prendre l'eau. On commence vraiment à prendre l'eau où on n'arrive plus à faire des passes, on n'arrive plus à faire grand-chose. Mais bon, est-ce que ça faisait partie du plan anti-OGC Nice qui était de les contenir, ne surtout pas attaquer comme des fanés, parce que c'est comme ça qu'ils nous en ont mis 4. Donc voilà, on a bien maintenu jusqu'à la mi-temps. La mi-temps, on souffle, un partout, retour des vestiaires, on peut voir que Nice remet le couteau, il commence à attaquer, il commence à lancer des offensives à droite, à gauche avec Saint-Maximin. Quand je vois Saint-Maximin, je me dis que je suis peut-être pas mécontent qu'il soit parti de Monaco parce que il n'a pas évolué. Depuis 6 mois là, il n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, même énormément de déchets. Et il faut dire qu'il était face à un Radji qui a, voilà, il a fait son travail au niveau défensif. Il a fait son travail. Enfin, il n'y a rien à dire. Il a tout fait pour le mettre sur son mauvais pied. Bon, même s'il s'amuse un petit peu, le Saint-Maximin, mais il y avait toujours quelqu'un derrière. Superbe match de la défense. Rien à dire. Vous n'avez pas craqué. Et donc, par rapport à tout ça, encore une fois, notre petit Keita Baldé qui commence à petit centre magnifique et pour une reprise de Diakabi. Diakabi, ça fait plaisir parce que tu avais besoin de ça. Tu avais besoin de ça. Au début du match, tu as été un petit peu maladroit. Franchement, je te l'avoue, tu as été un petit peu maladroit sur 2-3 actions où tu as fait le mauvais choix. Mais tu marques ce but, ça nous met devant. Et après ça, on a bien maintenu le match. On les a maintenus comme il le fallait. Au lieu d'attaquer comme des dépravés, on a gardé le ballon. Keita Baldé, tu nous as beaucoup aidé là-dessus. Rien à dire, rien à dire. Donc moi, je suis bien content de ce match. Bon, je me dis que Nice, ils doivent regretter parce que c'est vrai qu'au niveau des stats, on se fait éclater. Mais c'était ça, c'était le plan anti-OGC Nice. Donc voilà, Stéphane Guy, c'est la dernière fois que tu commentes un match de l'AS Monaco, parce que là, tu commences vraiment à me prendre la tête, sincèrement. Voilà. Et puis, on se retrouve donc pour le match de Montpellier. Et après, on se retape Nice direct dans la foulée. Donc ça va être très très chaud, les gars. Pour le Ballon d'Or, j'avais oublié d'en parler. Le Ballon d'Or, je voulais dire que simplement, moi, je trouve que pour Cristiano Ronaldo, c'est mérité parce que c'est deux super joueurs, Messi et Ronaldo. Sauf que pour moi, c'est deux joueurs différents parce que Ronaldo, c'est un génie de l'effort. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'effort, à l'entraînement et au travail et au sérieux qu'il en est arrivé jusqu'à là aujourd'hui. Et Messi, c'est parce que il est né, on dirait, avec un ballon. Voilà, c'est un talent inné. Mais bon, voilà, il y a 5-5 pour les deux. Au pire, ce que vous faites, faites un trophée platine pour les deux là, parce que sinon les autres ils l'auront jamais. Et puis le ballon d'or, vous le donnez après au Neymar et tout ce qu'il y a derrière. Voilà, voilà. Allez, je vous fais une bise et je vous dis à bientôt pour Montpellier.